Un vaisseau spatial se détache d'une cabine mère à une altitude de 100 mètres de la Lune, enfin 1000 mètres de la Lune, ça fait un kilomètre de la Lune. Quelle doit être la décélération? Alors, quelle doit être, j'ai oublié l'accent circonflexe, la décélération donnée par ces rétrofusées. Petit instant, le temps que je corrige. Quelle doit être la décélération donnée par ces rétrofusées si elle fonctionne pendant la moitié de la durée de descente vers la Lune pour que le vaisseau se pose en douceur? Bon, le problème il est clair et net. Je répète. Donc, un vaisseau spatial se détache d'une cabine mère à une vitesse de 100 km, enfin de 1000 mètres de la Lune. Quelle doit être la décélération donnée par ces rétrofusées si elle fonctionne pendant la moitié de la durée de la descente vers la Lune et que le vaisseau se pose en douceur? Bon, c'est clair et net comme problème, donc on va directement le faire, si ce n'est qu'il faut savoir juste qu'on est à 1 km. C'est la Lune. L'accélération de la pesanteur est 6 fois moins forte que celle de la Terre, sachant que celle de la Terre c'est 10, celle de la Lune c'est 1,6. Donc ça c'est le sol de la Lune. Le G de la Lune, G Lune, égale 1,6 mètres par seconde carré. Le vaisseau spatial, bon, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, il y a une cabine, mais une cabine qui va lâcher une sous-cabine. Donc, cette sous-cabine, voilà, qui va tomber. Elle va tomber. On va mettre... Donc on a... Ici c'est la cabine mère. Que je vais mettre en couleur. Voici, ça c'est la cabine mère. Et ça c'est la cabine... On a la cabine fille. La cabine mère lâche une cabine fille. Donc il est lâché. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vitesse initiale. Bon, alors cette cabine que voici, elle va descendre. Et à un moment donné, à la moitié du temps de descente, donc ici si je pose T1, ici T2, avec T1 égale, avec T1 plus T2 égale le temps total de descente, bien, T1 vaut égal à T2 sur 2. Enfin, T... Je recommence, je m'excuse. T1 égale T demi, égale T2. Donc, c'est la moitié du temps. Après la moitié du temps, alors, il faut savoir qu'il y a des rétrofusées sur les côtés que je vais dessiner. Voilà, une ici. Voilà, une là. Alors, ça, c'est le vaisseau spatial. Alors, la cabine va lâcher, la cabine mère va lancer la cabine fille. Elle va tomber et arriver ici, elle va mettre ses fusées en action.
donc en T-demi. Là, les fusils seront en action pour pouvoir descendre. Pour descendre en douceur, si vous voulez. Et atteindre le sol. Bon, on va dire ça comme ça. Donc, à partir de là, elle met ses rétrofusées en action. Alors vous avez compris qu'on aura une chute. Dans un premier temps, c'est une chute libre. Et puis, bah, on va freiner, on va faire un freinage. Pour atterrir en douceur. Alors la chute libre, bien sûr, ici, elle est déposée à partir de 1 km, 1000 mètres de la Lune. Donc là, on a à 1000 mètres. Je vais positionner mon axe. C'est un repère unitaire, enfin c'est un repère en ligne droite à une dimension. Oula. Un instant. Donc c'est un repère comme ceci que je vais poser. Donc en ligne droite, c'est un repère 1D que je vais appeler R1D. Repère 1D. Le 0, je vais le fixer par rapport au sol de la Lune. Avec un vecteur de base I, mais qui n'est pas nécessaire quand vous avez qu'un repère à 1D. Parce qu'il n'y a qu'une composante en I, il suffit de la projeter. Vous aurez... Il n'y a pas besoin de travailler avec des vecteurs ici, quand on est en 1D. Donc l'origine est ici. Donc le point 1000 est là. Voilà, et donc, grâce à ça, je peux trouver... bon, le tout, c'est de trouver... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est de trouver le temps total. Une fois que j'ai le temps total, j'essaie de trouver les temps moitié. Donc, je sais trouver T1, T2. Ce qui va m'intéresser, parce que là, on a une chute libre à ce niveau-ci. Et puis, on a un freinage en douceur. Donc, les lois, on aura la loi d'une chute libre, voilà, et on aura la loi d'un freinage. Alors, le tout, la loi de la chute libre va me permettre de trouver T1, T2. Ou T1, ça suffit, parce que T1 égale T2. T1 égale T2, qui vaut T demi. Et donc, je vais trouver le T là, qui est là. Et donc, la loi de la chute libre, mais attention que c'est une chute libre sur la Lune. Hein. Sur la Lune. Donc, la loi horaire, c'est x égale x0. Alors, la vitesse, le g, bon, c'est une attraction dans le sens contraire de l'axe. La vitesse initiale, il n'y en a pas. Donc, que je mette un plus ou un moins, ça sera 0. Plus V0t moins gt carré sur 2. V égale V0 moins gt, et l'accélération égale constante, elle est négative. Elle vaut moins g. Alors, le x0, bien sûr, vous aurez compris qu'on a en émeru A, on a en accélération, on a en attraction vers la Terre, vers la Lune. X0 vaut 1000. Le x final, c'est le niveau 0 au sol. Le V0, il vaut 0. Donc, à partir de là, je peux trouver le T qui vaut 2 fois la hauteur qui est 0 moins 1000, ça fait moins 1000. Alors vous aurez compris qu'ici c'est 0 moins 1000, xf moins 1000, ça fait moins 1000. C'est xf moins x0. Mais comme il y a un moins,
Je prends les moins dans l'opposé de chaque membre, ça fait gt carré sur 2 égale 1000. Gt carré sur 2 égale 1000. Et 1000, c'est la hauteur, voilà, c'est la hauteur du lâcher, hauteur lâchée, HL. Donc hauteur lâchée, là, il est lâché à 1000 mètres, 2 fois 1000 sur G. Bien sûr, en racine carrée. Et grâce à ça, je peux trouver, bien sûr, T1 qui est égal à T2 qui est égal à T demi. Sachant que le G, comme je l'ai dit, on est sur la Lune, G vaut 1,6 mètres par seconde carré. Bon, on va calculer ça. 2 fois 1000 sur G, 2 fois 1000 divisé par 1,6, racine carrée, voilà, ça fait un 30 de 35,35 secondes. 35,35. Bon, ça avec un G de 1,6. Hein. Le temps égale 35,35 secondes, parce que s'il était sur Terre, le G vaut 10. Donc j'aurais 2 fois 1000 divisé par 10. Hein. Donc on n'a plus que 200. Hein. Racine carrée de 200. Voilà, ça fait 14 secondes. Donc il tombe plus vite sur Terre que sur la Lune. Hein. Sur la Lune, bon, la gravitation fait un espèce de frein qui est moins fort que sur... Il tombe moins vite sur la Lune que sur Terre. C'est normal, la gravitation ainsi, elle est moins forte. Le temps est beaucoup plus long pour tomber sur la Lune que sur la Terre. Parce que la gravitation est plus forte sur la Terre, vu que le rayon de la Terre est beaucoup plus grand que celui de la Lune. Donc, là, c'est 35. Bon, maintenant, je peux avoir T1 égale T2. C'est 35 divisé par 2. Voilà, ce qui fait 17,675. Je vais mettre 17,68. Environ. Environ 17,68 secondes. Et c'est grâce à ça, maintenant, je sais où il est positionné. Maintenant, je peux trouver la position où il va commencer à... Voilà. Connaissant le temps, T1, T2, donc je connais T2. Et connaissant T2, je sais trouver la position ici. Il sera où? Eh bien, je vais rechercher l'équation de l'espace. X égale x0. Alors le V0 il vaut 0 puisqu'il est lâché. V0t moins gt carré sur 2. Alors le x je cherche, sachant que le x0 provient de 1000 mètres. Alors le g c'est 1,6 divisé par 2 fois le temps, j'avais dit que c'était 17,68. 17,68 au carré. Et là je sais trouver à quelle position est le vaisseau spatial. Bien sûr avec celui avec les fusées. Hein. C'est la cabine fille, pas la cabine mère. 1000 moins, alors je vais calculer 17,68 au carré, divisé par 2, fois 1,6, ça fait 250. Alors 1000 environ. Hein. Bon, je peux prendre 250 parce que c'est 0,6592. Je peux prendre 250,07. Alors je vais prendre 250,07. 1000 moins 250,07. Et là, j'ai la position moins 1000. Là, il est à 749,93. 749,93. Il est à 749 mètres, virgule 93 environ. Voilà la position
749 mètres, c'est ici. 749 mètres. Maintenant, c'est là que va voir la loi du freinage. Et trouver l'accélération. Comment va-t-on trouver l'accélération? Alors, l'accélération, bien sûr, elle sera comme ceci. C'est un A comme ceci. Donc, l'accélération sera, on va dire, le G est négatif, mais le A est positif. Et il faut rechercher cette accélération-là. Voilà. Alors, maintenant, bien sûr, j'ai besoin de la vitesse initiale ici. Donc, encore une fois, si je vais chercher V égale V0 moins GT, alors le V0, il tombe, il est dans le sens contraire. Voilà. Sachant que la vitesse initiale, elle était nulle. Elle est lâchée. Enfin, elle tombe sans vitesse initiale. Donc, c'est moins GT. Mais, après un temps T, qui est de 17,68, la vitesse est de moins 1,6 fois le temps qui est 17,68. Voilà, et là, j'ai la vitesse à 749 mètres. Comme ça devient un V0. Hein. Donc, je vais calculer ça. Moins 1,6, 17,68. 1,6 fois 17,68. 28,29. Je vais mettre 28,29. Je regarde bien. Ouais, 28,29. Vitesse vaut environ 28,29 mètres. Voilà, c'est 28,288. Bon, que je vais mettre 28,29 mètres par seconde. Donc, ce qui veut dire que ici, la vitesse initiale, c'est comme si j'avais une vitesse initiale de 28,29 mètres par seconde. Donc maintenant, j'ai tous les composants, j'ai tous les paramètres de la descente de la fusée. La fusée